est-ce que dès Dies Irae, il y a une projection, une petite projection sur le grand projet qui va suivre? C'était vraiment un court-métrage de cinéma. C'était mon deuxième court-métrage. On avait réussi à avoir suffisamment de pellicules Super 16 pour le faire. Quelques costumes. On nous avait prêté le château de Saint-Quentin-Falavier. Et puis voilà, c'était l'histoire de ce roi Arthur qui se met avec quelques-uns de ses chevaliers, qui se rend compte qu'ils ne comprennent pas ce qu'il dit. J'ai toujours aimé les situations de gens qui comprennent pas. De mecs qui ne sont pas compris. J'ai toujours aimé jouer ces rôles-là. Je pense que je le tiens de mon amour pour De Funès, qui est toujours avec des gens qui sont un peu plus lents que lui, un peu moins vifs. Et du coup, je me suis mis une situation comme ça de roi qui est entouré de gens trop difficiles. Et ce court-métrage, ça m'a permis donc effectivement l'écriture, la réalisation et le montage derrière. Et ça, et la composition. Et du coup, ça, c'était... je l'avais déjà fait sur un court-métrage d'avant, mais pour moi, c'était juste ça. C'était le court-métrage. 15 minutes, c'est tout. Point. Ah oui, oui. OK. C'est en pellicule, c'était du cinéma, c'était un pas dans le cinéma pour faire des films, quoi. Et puis, il y a eu cette tradition du format court en France, que j'étais à peine au courant, en fait, parce que je regardais pas trop la télé, moi. Ouais. Mais c'est sur l'impulsion de mon agent qui m'a dit, parce que ce court-métrage avait bien plu, il avait circulé un peu dans le milieu, comme on dit, et je suis tombé sur Jean-Yves Robin et Calt qui abandonnaient la case de Caméra Café. Sur M6. Mais à qui on proposait peut-être de la reprendre si jamais ils proposaient quelque chose de valable. Et avec eux, on a développé Dies Irae en se demandant ce que ça pouvait être tous les jours chez les gens. Sous forme de 3 minutes, ces tranches de vie de ces gens-là, de développer. C'est là qu'arrive Kaamelott. Et c'est là qu'arrive Kaamelott en 2005.